Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va tester ensemble un livre de recettes sur les vilains Disney. Donc ce livre s'intitule Vilains, les recettes désenchantées. Franchement il est magnifique, il est aux éditions Hachette Heroes. Comme souvent ce genre de beaux livres et ce genre de cuisine, ce genre de livre de cuisine ou de coloriage, etc. Enfin vraiment Hachette Heroes a une gamme hyper large. J'ai commencé cette vidéo il y a un petit moment, donc la qualité d'image sera différente. Vous allez voir, vraiment, je pense que j'ai commencé cette vidéo il y a 1 an et demi, mais je voulais vous préparer plusieurs petites recettes afin de vous donner un avis assez étoffé sur ce livre-ci. Et du coup, je vous lance tout de suite cette vidéo et on se retrouve aussi pour créer une autre recette à la fin de cette vidéo. Voilà, j'ai un petit bout avec déjà quelques recettes et aujourd'hui, on va enfin terminer cette vidéo. Alors pour aujourd'hui je pense qu'on va commencer par la recette la plus facile de tout le livre, tout simplement parce qu'il ne faut pas beaucoup d'ingrédients et que c'est surtout le four qui va travailler. Donc là c'est juste parce que j'ai les ingrédients aussi à la maison. Il s'agit de courges spaghetti, donc mes parents m'en donnent de temps en temps étant donné qu'ils en font pousser dans leur jardin. Donc c'est pour ça que je vais prendre cette recette-ci. Donc cette recette dont je parle se nomme les boucles blondes de courges spaghetti et c'est une recette tirée du coup de Mère Gothel. Donc on peut imaginer que ce serait des cheveux un peu de réponse, des cheveux dorés en courges spaghetti. Il nous faut une courge spaghetti, 60 g de beurre, 3 cuillères à soupe de thym frais et du sel poivre selon votre goût. Donc pareil pour ce qui est du thym frais, je n'en ai pas, il sera séché mais c'est pas grave. Ce sera surtout des herbes de Provence aussi dedans, mais je pense qu'on est parti du coup pour cette recette. Ce qui m'intrigue dans cette recette, c'est qu'en fait je ne fais pas ma courge spaghetti de la même façon au niveau de la cuisson, parce que pour ma part je la coupe en deux pour pouvoir la mettre au four et mettre de l'huile d'olive dedans afin qu'elle cuise au four et couper en deux, donc avec la chair à l'extérieur. Eux ils ne la coupent pas et ils utilisent du beurre, donc je me suis dit que je pouvais découvrir une nouvelle façon de faire des courges spaghetti. Donc pour ce qui est de la préparation, on en a pour 5 minutes, 1 heure de cuisson et c'est pour environ 4 personnes. Donc envieuse jusqu'à la folie, Mère Gothel veut s'approprier la magie qui naît de l'extraordinaire chevelure de Réponse. Dans ce but, elle a enlevé celle-ci au berceau et depuis la séquestre au sommet du tour afin que personne d'autre ne puisse profiter du pouvoir des mèches blondes de la jeune fille. La courge spaghetti est à la fois simple à préparer et polyvalente et une fois cuit, son contenu ressemble à de belles boucles. Bon à savoir, on peut remplacer le thym par une herbe que l'on préfère. Donc pour ma part, je suis beaucoup herbe de Provence, donc un petit peu similaire quand même, mais pour ma part, je mets de l'herbe de Provence un petit peu partout. On peut ajouter un petit peu de fromage, à savoir du parmesan, du fromage de chèvre. Ça dépend de ce que l'on préfère aussi. Donc pour ma part, j'ai opté pour le fromage de chèvre parce que c'est un de mes fromages préférés et que ça apportera un petit peu de protéines à ce repas. On va à nouveau faire une recette facile avec très peu d'ingrédients. Aujourd'hui on est sur les quenouilles de pommes de terre. Donc au nom, je pense que vous avez deviné le thème, en tout cas la méchante Disney. Ça se présente comme ceci sur la photo du livre. Franchement, ça donne quand même assez envie. On a besoin d'assez peu de choses étant donné que c'est juste c'est pas un repas complet, c'est un accompagnement. Donc un accompagnement de pommes de terre quoi en fait. Donc moi je pense faire du poisson pané avec tout simplement. Et on aura besoin notamment de pommes de terre, d'huile d'olive, d'ail semoule, d'oignons en poudre, de paprika, de sel, de poivre noir, de crème fraîche pour accompagner et de la ciboulette. Donc en fait en gros on a vraiment besoin que de pommes de terre et de ce qu'on veut comme épices un petit peu chez nous quoi.
Je pense qu'on peut très clairement adapter la recette avec les épices, les herbes et tout qu'on aime et qu'on a chez soi. Donc pour ma part, n'ayant pas de ciboulette, je vais prendre de la persillade. Le sel, je le prends à l'ail. Comme il faut déjà de l'ail semoule et que nous on adore l'ail, ben je vais faire comme ceci. Et je vais prendre du piment de Cayenne parce qu'ils utilisent du poivre noir et du poivre de Cayenne. Je ne connais pas le poivre de Cayenne. Par contre, j'ai du piment de Cayenne à mettre à très petite dose pour pas que ça pique trop quand même. Mais du coup, j'ai bien du poivre, de l'oignon et tout. C'est parti, j'ai envie de vous dire. Je sors aussi de l'huile d'olive et forcément mes pommes de terre. Le truc le plus difficile en fait, je pense, de la recette, ça va être de couper nos pommes de terre en forme de quenouille. On va utiliser 4 pommes de terre, de toute façon j'en ai pas plus, pas moins, enfin il me reste 4 pommes de terre, donc on va faire 4 pommes de terre et je vais sortir aussi 4 pics à brochette comme ceci qu'on ne va pas oublier de faire tremper dans de l'eau pour pas qu'ils brûlent lors de la cuisson au four. Je vais également laver mes pommes de terre et enlever les petites germes et on est parti pour la recette. Alors, ils ne disent pas forcément d'éplucher les pommes de terre, donc on va faire le couper en accordéon là. Il faut faire ça très finement, tourner la pomme de terre sur elle-même à chaque fois. Franchement, ça je pense que c'est la partie la plus compliquée de la recette, parce qu'il ne doit pas falloir aller jusqu'au bout pour que le tortillon il reste sur lui-même. Puis couper finement, c'est pas ce que je sais faire le mieux. Je vais rattraper la première en retaillant un petit peu dedans, et la deuxième, je pense que j'ai à peu près trouver la technique. Il y a juste quand c'est trop fin en fait ça se met à casser, mais celle-ci je la trouve plutôt jolie. La deuxième plutôt mieux réussie et effectivement en fait en étant bien proche de la pomme de terre et en découpant, j'ai du mal à filmer en même temps mais au moins je pense que la deuxième est plutôt réussie, donc je pense 3 et 4 on va aller de mieux en mieux. Donc j'ai continué comme dit dans la recette, à savoir utiliser un plat à four enroulé dans du papier aluminium. Donc comme ceci, j'ai huilé et puis maintenant on va mettre notre petit mélange d'herbes, de sel, de tout ce qu'on veut dessus tout simplement. C'est la dernière étape de la recette avant d'enfourner. Donc il faut enfourner pendant 1 heure pour que les pommes de terre soient croustillantes. Donc moi je pense qu'elles seront un peu moins croustillantes que prévu parce que certains sont très épais au niveau de la découpe. Mais ça je pense qu'il faut aussi s'entraîner pour découper les pommes de terre comme ceci. C'est pas tous les jours qu'on découpe nos pommes de terre comme ça. Enfin en tout cas je n'avais jamais découpé mes pommes de terre comme ça. Mais je trouve que c'est super chouette. On peut saupoudrer de ciboulettes à la fin de la cuisson et servir avec une crème fraîche. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. C'est très cool. On va faire ça. On va poudrer de notre mélange et on va mettre au four et je vous montre ce qu'il en est à la fin de la cuisson. Alors, je vous montre un petit peu le résultat. Donc certaines se sont un peu décrochées parce que je sais bien que les premières, je les ai un peu moins bien coupées. Mais dans l'idée, ça forme bien le truc. Et on va pouvoir goûter ça. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a quoi dedans du coup? Des patates, de l'huile. Et sinon, il y a ail, poivre, piment de Cayenne, persillade, sel aillé. Enfin, et oignons. Tout ce que t'aimes, quoi. Vous avez des pics à brochette, au fait? Oui, on en a. Depuis quand on a ça? Super longtemps. D'accord. Ouais, je t'assure. Ok. Voilà ce que ça donne aussi dans l'assiette. Tu me diras ce que tu en penses de l'assaisonnement. Bah, Je pense que c'est plutôt pas mal, ouais. Alors pour la recette d'aujourd'hui, nous allons faire le petit déjeuner aux 12 œufs de Gaston. Donc j'ai été un peu étonnée quand j'ai vu le titre au début. Moi j'ai pensé à Hercule avec les 12 travaux d'Hercule. Mais du coup là on est sur la douzaine d'œufs qu'avale Gaston dans sa chanson. On va faire ces petits muffins aux œufs du coup. Mais plutôt pour un apéro dînatoire. Parce que voilà, nous on n'est pas forcément très salé pour le petit déjeuner. Mais encore une fois, les images donnent envie. Je vous montre un petit peu. Et on est parti pour la recette. Donc dans la recette, nous avons besoin de petits oignons ciselés, 50 g de brocoli haché, 12 gros œufs, donc d'où le titre, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, des tranches de bacon, du fromage râpé et de l'huile végétale. Donc je trouve que c'est pareil pour faire 12 pièces, donc 12 petits muffins. Je trouve que en fait les ingrédients sont faciles à avoir. Moi j'achète en ce moment mes œufs par 20 pour pouvoir faire des mousses au chocolat ou genre de choses maison. Donc là c'est impeccable, j'ai tous les ingrédients cités, donc c'est parti. Plus écœurant et en fait ça fait un
un peu des œufs rouillés, mais après c'est vrai qu'on sent, c'est que des œufs hein, de toute manière, donc on peut s'attendre qu'à ça. Même si c'est pas mauvais. Je fais un mini update de la recette du coup de Gaston. Donc chat il aime pas parce qu'il y a des brocolis dedans. Non, mais c'est même pas que les brocolis, je pense. Il y a trop d'œufs, C'est quand même spécial hein. Ouais. À la base c'est une recette de petit déjeuner hein. C'est quand même... Je suis très texture et là c'est une texture, ça me va pas trop. C'est pas mauvais. Mais c'est pas la meilleure recette Disney qu'on aura testée. Petit bonus également, j'ai essayé aussi la recette du smoothie des enfers. Donc là, cette fois-ci par rapport au Disney Hercule et donc Hadès. Et ma foi, c'est plutôt sympathique. Là, c'est une recette beaucoup plus simple et que nous pouvons faire hyper classiquement parce que les smoothies, voilà, on n'a pas forcément besoin de recettes Disney pour en faire. Là, ce qui est en fait le plus impressionnant, je pense, c'est la présentation, étant donné que ça fait quelque chose de bicolore. Je vous montre ça aussi, je vous montre un petit peu le livre, la recette et tout. Le but n'étant pas de vous montrer toutes les recettes, mais voilà un petit peu pour ce petit détail de livre. Donc en conclusion, encore une fois, c'est un livre Hachette Heroes, donc je les valide assez régulièrement tout de même. Je trouve qu'ils sont assez bien travaillés, c'est des très beaux livres. Les recettes ne conviennent peut-être pas à tout le monde parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on mange pas ou des choses un peu plus compliquées que certaines recettes. Là, je vous ai présenté quand même des recettes assez faciles et je trouve qu'on s'en est bien sorti, que c'est assez chouette à faire et les petites références Disney sont très mignonne, très bien amenée dans ce bouquin, donc je valide totalement. Et bien comme d'habitude pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous plaire et vous divertir. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!